Aïcha était une enfant calme, douce, vive d'esprit. Elle vivait dans un village poussiéreux aux rues étroites, entre l'école, les corvées d'eau et les jeux avec ses amis. Sa mère était décédée quand elle avait 9 ans, et son père, Monsieur Issa, était devenu sec, froid, comme éteint de l'intérieur. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, un inconnu l'aborda. Il était plus âgé, gentil en apparence. Il lui proposa de l'aider à porter ses affaires, lui offrit un jus, la fit rire. Aïcha, dans son innocence, ne comprit pas le piège. Les semaines passèrent, et Aïcha commença à tomber malade. Vomissements, vertiges, fatigue. L'infirmière de l'école posa la question fatale. « Aïcha, est-ce que tu serais enceinte ?» L'enfant ne comprit pas tout de suite. Puis, face au regard de l'adulte, la vérité la frappa comme un coup de tonnerre. Quand son père l'apprit, son visage devint de pierre. Il cria. Il frappa le mur. Puis, il ouvrit la porte. « Sors de cette maison. Tu n'es plus ma fille. » Sans un mot, sans une larme. Aïcha, à 11 ans, fut jetée dehors, enceinte, seule, avec une robe trop grande et un sac vide. La nuit tomba. Elle marcha longtemps. Personne ne voulait l'héberger. Certains la regardaient avec dégoût. D'autres avec pitié. Mais personne ne tendait vraiment la main. Finalement, une vieille dame l'accueillit. Mémé Fatou. Elle vivait en bordure du village, près de la forêt. Les gens jettent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je vois ce que tu portes. Tu n'es pas sale, Aïcha. Tu es blessée. Chez Mémé Fatou, Aïcha réapprit à vivre. Elle chantait. Elle lisait. Et chaque nuit, elle parlait au bébé dans son ventre. À 12 ans, elle accoucha d'une petite fille qu'elle appela Lumière. Mais le monde n'a pas de pitié pour une enfant-mère. À l'école, elle était moquée. À l'église, jugée. Mais elle tenait bon. À 15 ans, Aïcha vendait des beignets et cousait des habits pour nourrir sa fille. Lumière grandissait dans la joie malgré la pauvreté. Elles se parlaient comme deux sœurs. À 18 ans, Aïcha réussit à passer un concours local. Elle devint assistante dans une ONG d'aide aux jeunes filles en difficulté. Son passé était sa force. Elle devint un symbole. On la surnommait la mère courage. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence, un homme s'approcha. Fatigué, les cheveux blanchis. C'était son père. Il tomba à genoux devant elle. « Pardonne-moi, Aïcha. J'ai eu peur. Honte. Mais j'ai jamais cessé de penser à toi. Tu es devenue plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Aïcha le regarda. Longtemps. Puis elle dit simplement. « Tu m'as rejeté. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour, tu comprendrais. Je te pardonne, mais je ne reviens pas. Je suis libre, maintenant. » Aïcha vit aujourd'hui dans une maison modeste avec Lumière. Elle aide des dizaines de filles à se relever, à ne pas avoir honte, à ne pas se cacher. Elle a compris une chose. Ce n'est pas ce qu'on vit qui nous définit, mais ce qu'on en fait.